Mardi 13 septembre 2022, c'est la deuxième production de la revue de presse sur Satellite 24 Télévision. Débutons notre revue de presse avec la voix des jeunes qui s'intéresse au candidat Jean-Blaise Gouet qui, dans une interview, nous donne l'information que le Cameroun n'est pas un royaume. L'homme politique et candidat déclaré à la présidentielle de 2025 tacle les franquistes, ceux-là même qui souhaitent que Franck Biya remplace Paul Biya, à lire à l'entretien exclusif dans la voix des jeunes avec le président du parti politique. C'est en lire en page 4 et 5 de la voix des jeunes. La voix des jeunes s'intéresse à la culture et titre Lady Ponce en rassembleuse à l'Olympia lors de son concert samedi 10 septembre dernier du côté de la France, du côté de Paris. Lady Ponce a fait le plein d'œuf de la salle mythique de l'Olympia. C'est en lire en page 8 de la voix des jeunes. Intéressons-nous maintenant le point hebdo qui s'intéresse aux fournitures d'énergie et la station d'Akomiada et titre du Rififi. C'est en lire en page 10 et 11 de le point hebdo. On s'intéresse au ministère de la décentralisation et du développement local et Langa Obama et le point hebdo du titre inopérant. L'exclamation inopérant, c'est en lire en page 9 du point hebdo. On poursuit avec le 4e pouvoir qui fait un focus sur la conférence de presse qu'a donné le sélectionneur manager Rigobert Song au siège de la Fédération camerounaise de football. Et dans son allocution et dans son interview, son point de presse, Rigobert Song s'est exprimé sur le cas de Zambo, l'absence de Zambo Anguissa et Michel Ngandui en s'exprimant. Est-ce qu'on a encore besoin de les voir? On préfère les avoir au mois de novembre à 200%. On essaie les autres joueurs pour avoir un équilibre. Le staff a pensé que c'est une bonne solution. C'est en lire dans les lignes de le 4e pouvoir.com. On s'intéresse maintenant au quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à l'hôpital de district de la MIFI et titre un pôle d'excellence et de référence dans la région de l'Ouest avec une capacité fonctionnelle de 86 lits. 20 à 25% de ces patients sont indigents et plus de 450 femmes enceintes déplacées de la crise sociopolitique du nord-ouest et du sud-ouest ont accouché presque gratuitement dans cet hôpital de 4e catégorie. Cette formation sanitaire dirigée par le docteur Grégoire Ambassa Elimé s'est appropriée l'humanisation des soins qui est l'un des leitmotifs inscrit dans le livre vert de la santé publique. C'est en lire le grand focus sur les performances de l'hôpital de district de la MIFI en page 6, 7 et 8 du quotidien Éco-Santé. Éco-Santé s'intéresse au paludisme, un nouveau vaccin qui pourrait changer le monde. Un vaccin contre le paludisme avec un potentiel de changement du monde a été développé par des scientifiques de l'université d'Oxford. C'est en lire en page 11 d'Éco-Santé. On s'intéresse maintenant au quotidien Réalité Plus qui titre en urgence « Il faut débloquer la CRTV ». Malgré les records battus dans la retransmission d'événements sportifs internationaux et des événements de la souveraineté au Cameroun, malgré l'acquisition d'un matériel moderne et sophistiqué décidé par le président Paul Biya, des déploiements salutaires de ses personnels, la Cameroun Radio Télévision souffre dans son ventre, pas suffisamment d'argent pour subvenir à tous les besoins. La redevance audiovisuelle qui jadis servait uniquement à la CRTV résout d'autres affaires de la République. Trop d'intrigues dans les démembrements de la CRTV. Les anglophones revendiquent l'équité lors des nominations des personnels. Les stations régionales fonctionnent au rabais faute de moyens suffisants et réglemente la décentralisation. C'est en lire dans les lignes de Réalité Plus ce matin. On s'intéresse à Cameroun Tribune qui s'intéresse à la période FIFA de septembre et titre les choix de Song. Le manager sélectionneur a communiqué sa liste de 26 sélectionnés pour la trêve internationale et donné des clarifications sur les retours en sélection de Nicolas Nkoulou et Georges Mandjek, mais aussi sur les absences remarquées d'André Franck Zambo-Anguissa et Michel Ngandui, deux leaders de la sélection mis au repos au profit
de nouveaux joueurs. Ils ne prendront pas part aux rencontres amicales des 23 et 27 septembre prochains contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. Tout connaître sur le point de presse de Rigobert Song. Hier, c'est en lire en page 26 et 27 de Cameroun Tribune. Cameroun Tribune s'intéresse au paiement des factures par mobile money. Ces frais de transaction qui divisent. À l'origine, la polémique qui encourt en ce moment. Une note d'information publiée le 9 septembre dernier par UNEO et portant suspension de la gratuité des services de paiement par MTN et Orange Money. Désormais, les usagers sont tenus de débourser au moins 100 francs en plus du montant de la facture, ce qui suscite la colère des clients. Tout savoir sur ces frais de transaction qui divisent, c'est en lire en page 10 et 11 de Cameroun Tribune. On s'intéresse au journal Sa Presse, fin de l'abondance en Europe. Ce qui s'intéresse aux fins de l'abondance en Europe et titre une liste d'opportunités pour l'Afrique face à la prise de conscience des Africains des enjeux géopolitiques et géostratégiques dans le monde. L'Europe est de plus en plus affaiblie économiquement. Un réveil brutal pour les Occidentaux coincés entre le conflit en Ukraine, crise énergétique et la vie chère et une montée en puissance des BRICS. C'est en lire en page 6 de Sa Presse ce matin. Fecafoot, Sa Presse s'intéresse à la Fédération camerounaise de football et titre de la crise dans l'air. C'est en lire dans les lignes de Sa Presse ce matin. On s'interroge au quotidien économie qui s'intéresse à la sous-région Afrique centrale. La Banque africaine de développement renforce son soutien au secteur privé. La Banque africaine de développement va notamment accompagner les projets d'investissement économique viables. Tout savoir sur ces accords signés, c'est en lire en page 3 du quotidien économie. Le quotidien économie s'intéresse à la promotion de Jérémy Awori, nouveau directeur général du groupe Ecobank. Pour tout connaître sur la personnalité, le nouveau directeur du groupe Ecobank, c'est en lire en page 6 du quotidien économie. Climat d'affaires, le directeur général des impôts échange avec les opérateurs économiques à Douala. Toujours dans le quotidien économie, à lire en page 2. Poursuivons notre revue de presse avec mutation qui s'intéresse à la station d'Akomiada, la vieille dame qui divise comme le ministre de l'eau et de l'énergie instruit l'augmentation de la production afin d'atténuer la pénurie d'eau potable dans la capitale. À la Kamwata, l'on estime que la vesticité de l'ouvrage touche tout espoir. C'est en lire en page 9, vous pouvez apercevoir la visite du ministre de l'eau et de l'énergie à la station d'Akom Niada dans la ville de Mbalmayo. On s'intéresse à la commission de la CIMAC. Ona Ondo sollicite une prorogation. C'est ce que nous apprend comme ça mutation ce matin. C'est en lire en page 8. Toujours mutation qui nous apprend que le directeur général des impôts va rencontrer les patrons d'entreprises aujourd'hui du côté de la ville économique Douala. Poursuivons avec le journal Le Quotidien qui s'intéresse à l'humanisation du travail domestique et titre « Les techniciens de surface ont aussi des droits ». C'est ce que nous apprend. Ils sont boy, bonne, personnel domestique ou technicien de surface. Suivant l'appellation utilisée, ils sont minorés, soit pris en considération. La Caisse nationale de prévoyance sociale voudrait rompre cette mentalité esclavagiste dans une récente note signée par de son directeur général, Noël Alain Olivier Mokulu Mvondo. Il est à rappeler l'obligation sociale due au personnel de maison. C'est à lire dans les pages du quotidien et développement local. La commune d'Obala tient sa nouvelle gare routière. Elle a été inaugurée jeudi 8 septembre par le ministre de la décentralisation, Georges Elanga Obams. Tout connaître de cette inauguration de cette gare routière dans la ville d'Obala, c'est en lire dans les pages du journal Le Quotidien de ce matin. On s'intéresse au journal Repère qui s'intéresse à cette pénurie d'eau potable, vraiment qui est une véritable épine dans le pied du ministère de l'eau et de l'énergie, et en titre un ministère de l'eau et de l'énergie au
abois. C'est le grand titre de Repère ce matin, dans un contexte marqué par la recrudescence du choléra et d'autres maladies hydriques. Les mesures adoptées par le ministre de l'Eau et de l'Énergie pour améliorer l'approvisionnement en qualité et en quantité des ménages sont plutôt improductives. En posture de défiance de sa tutelle, le directeur général de la Kamwata n'est pas exempt de tout reproche dans le calvaire quotidien qui vivent les populations des grandes métropoles. Tout connaître de cette pénurie d'eau, c'est en lire en pages 4, 5 et 6. C'est le grand dossier de Repère ce matin. On s'intéresse à Repère qui s'intéresse à David Trezeguet qui décide lors de son interview au passage du trophée de la Coupe du Monde au Cameroun. Au Cameroun, on sent une envie énorme. L'ancien champion du monde 98 avec la France, ambassadeur de la FIFA pour la Coupe du Monde Qatar 2022, il a conduit une délégation à Yaoundé du 8 au 9 septembre dernier dans le cadre de la tournée africaine du trophée. On poursuit avec le quotidien émergent qui s'intéresse au manuel scolaire au cours de cette année rentrée scolaire 2022-2023 et nous titre « La contrefaçon dicte sa loi dans les rues pour l'obtention des différents manuels scolaires ». C'est le grand dossier du quotidien émergent ce matin, c'est en lire en page 3. Le quotidien émergence s'intéresse toujours aux factures d'électricité et titre « Fin de la gratuité des paiements mobiles instaurés du fait du Covid-19 ». C'est en lire dans les pages de Émergence ce matin. Le quotidien Émergence s'intéresse à la commune de Mindourou. On évalue le budget à mi-parcours. Il s'est tenu le conseil municipal de la commune de Mindourou pour évaluer le budget à mi-parcours. C'est en lire dans les pages de Émergence ce matin. On s'intéresse maintenant au journal Vision économique qui s'intéresse au département du Nyon-Ekele. Un pont de 13 milliards de francs offert par le chef de l'État. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, vient d'ordonner la construction d'un pont d'une valeur de 13 milliards de francs CFA sur le fleuve Nyon à Malombo, dans l'arrondissement de Makak. L'annonce du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, qui vient effectuer une visite de travail dans le département du Nyon-Ekele. C'est en lire en page 5 de Vision économique. Vision économique s'intéresse au climat des affaires, les enjeux de la rencontre entre le directeur général des impôts et les patrons d'entreprise. C'est ce qui en ressort ici, c'est en lire en page 7 de Vision économique. On s'intéresse maintenant à Info à chaud. Info à chaud qui s'intéresse à la conférence de presse qu'a donnée hier Rigobert Song-Bahanax, manager sélectionneur des Lions Indomptables, qui lors de la conférence de presse Dixit, nous serons les premiers en Afrique à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. Tout savoir de cette conférence de presse, c'est en lire en page 10 de l'Info à chaud. Info à chaud nous apprend aussi qu'il y a une sérénité, une complicité entre l'exécutif de la Fédération camerounaise de football et le staff technique. C'est en lire en page 8 de Info à chaud. On s'intéresse au journal, au Biebdo, l'épreuve, partenariat. Le ministère de la Défense reçoit une unité de système de vidéoconférence intelligent Huawei IDAM du groupe Huawei. C'est ce que nous apprend ici l'épreuve en image. Rentrée scolaire, toujours dans le Biebdo, l'épreuve. Rentrée scolaire à Tonga, un groupe d'élite offre des fournitures scolaires pour 17 millions de francs CFA. C'est en lire dans les pages du Biebdo l'épreuve. On s'intéresse à de Guardian Post. Guardian Post qui s'intéresse à cette rencontre que va effectuer le directeur général des impôts avec les patrons d'entreprise du Cameroun ce jour du côté de Douala. Les enjeux de cette rencontre, les raisons et les solutions qui seront apportées lors de cette rencontre entre la direction générale des impôts et les patrons d'entreprise. On s'intéresse Ecofinance Hebdo, concertation directeur général des impôts secteur privé, Modeste Mopa, constante sa semaine au patronat. C'est ce que nous apprend l'Hebdo Ecofinance. Le directeur général des impôts rencontre du 13 au 16 septembre 2022 à Douala les créateurs de richesses afin de mieux préparer la loi de finances 2023 telle que prescrit récemment par le chef de l'État. C'est en lire en page 3
ce matin sur Ecofinance. Ecofinance s'intéresse au rapport sur le climat en Afrique en 2021. Jean-Ernest Ngalabibert, satisfait de sa publication. Le ministre des Transports a pris part ce 8 septembre 2022 à Maputo, la semaine de publication du rapport sur l'état du climat en Afrique en 2021, événement pendant lequel il s'est félicité de la disponibilité d'un document qui permettra de mieux décider sur le climat en Afrique. C'est en lire en page 4 de l'hebdo Ecofinance. On s'intéresse à Bunia Hebdo qui s'intéresse au secteur du transport routier, le pari du GTTC sur les engins Longstar, attaché à attractivité des prix des camions, adaptabilité à l'environnement camerounais. Les œuvres du concessionnaire chinois Longstar Equipment pourraient, selon le groupement patronal des transporteurs, permettre un renouvellement global des parcs automobiles existants. L'analyse de Bunia Hebdo, c'est en lire le grand dossier en pages 7 et 9. Bunia Hebdo s'intéresse au pont bac de franchissement Nganou-Djoumessi entre livraison et réparation. C'est en lire dans les pages de Bunia Hebdo ce matin. On s'intéresse à la presse digitale Camer Top News qui s'intéresse à la commune de Mbankomo et titre gestion de la commune de Mbankomo. Pierre le maire, Pierre Junior Fouda félicité lors du conseil municipal qui s'est tenu le 8 septembre dernier du côté de l'hôtel de ville de Mbankomo. Retour avec la présence de madame le préfet du département de la Mefou à Konor, Antoinette Zoro. Tout savoir sur ce conseil municipal, c'est en lire dans la presse digitale www.camertopnews.com. Poursuivons, terminons notre revue de presse avec Mairie du Cameroun qui s'intéresse aux déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest et titre Augustin Mbala garantit la rentrée scolaire 2022-2023. Le maire de la commune de l'arrondissement de Yaoundé 5 a procédé le 7 septembre dernier à la remise des dons constitués des kits pour la rentrée scolaire des denrées alimentaires à 250 familles de la communauté anglophone déplacées dans Yaoundé 5. La cérémonie de distribution de ces 10 dons a eu lieu au gymnase du Kadji Fandina en présence du gouverneur de la région du centre. C'est en lire dans les pages de Mairie du Cameroun en page 4 et 5. Mairie du Cameroun s'intéresse au conseil municipal ordinaire. La commune de Saint-Mélima arrête ses comptes d'exécution du budget 2021. C'est en lire en page 6. Congrès ordinaire, c'est en lire en page 11. Yaoundé, le football club Yaoundé 2 affiche ses ambitions pour la nouvelle saison. C'est en lire dans les pages de Mairie du Cameroun. C'était tout pour les parutions de ce matin, mardi 13 septembre 2022. Donnons-nous rendez-vous demain, 14 septembre, lorsqu'il sera 8h. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la télévision de l'excellence.